Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez ma coiffure du jour, donc toujours avec une mèche devant, sinon ça fait austère, je trouve, voilà, comme ça. Et donc avec le petit queue de cheval derrière, la cuche, comme on dit chez moi en Bretagne. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ma perte de poids, sur le programme que j'ai décidé de me fixer toute seule, parce que je suis tellement têtue que je ne veux pas aller voir de nutritionniste, ni voilà. J'ai dû arrêter la salle de sport par manque de moyens financiers, donc c'est pour ça que je vais me débrouiller toute seule. Voilà. En fait, j'ai vraiment envie de perdre du poids toute seule, sans nutritionniste, sans aller à la salle de sport, parce que je suis très très têtue de ce côté-là. Et j'ai vraiment envie de me prouver à moi, déjà, premièrement, et de prouver aux autres dans un deuxième temps que je suis capable de faire les choses par moi-même. Voilà. Que c'est quelque chose qui me concerne et que personne ne peut faire à ma place. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le faire par moi-même. Voilà. Et donc, mon programme perte de poids que je me suis fixé, donc il est pas très exigeant par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant. Donc je pense qu'en fait j'étais trop exigeante avec moi auparavant et c'est pour ça que j'ai jamais tenu mes objectifs. Donc là en fait j'ai commencé le 17 janvier, donc il y a maintenant presque 2 semaines. J'ai décidé de perdre 500 grammes par semaine, voilà, jusqu'à mon objectif final. Donc j'ai commencé à 120,5 kg le 17 janvier. Et donc si je regarde dans mes notes, parce que je consigne tout dans mes notes, si je regarde dans mes notes, donc le 17 janvier, oui, j'étais à 120,5 kg. Et le 24 janvier, donc une semaine plus tard, j'étais à 119,7 kg. Donc j'avais perdu quasiment 1 kg. J'avais perdu 800 grammes. Donc on peut dire que la première semaine a été validée parce que l'objectif de perte de poids de la semaine était de 500 grammes. Et 800 grammes, c'est au-dessus de 500. Donc j'étais plutôt contente. Là, bon, donc je suis remontée à 120,2 aujourd'hui, le 26 janvier. Mais je sais que je peux me ressaisir derrière. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de fixer juste 500 grammes par semaine. Parce que je me dis, c'est pas des objectifs qui sont inatteignables, c'est tout à fait raisonnable. C'est même recommandé, je pense, de placer un tout petit objectif comme ça, parce que perdre 1 kg par semaine, c'est limite épuisant, je pense. Il faut faire beaucoup de sacrifices, on va dire, au niveau alimentaire. Donc là, 500 grammes par semaine, je trouve que c'est raisonnable. Parce que c'est, même si tu... Et en plus, voilà, ça me permet de moins culpabiliser si je prends du poids, parce que je sais que c'est pas grave, que j'ai le temps de me ressaisir, que j'ai le droit aussi. Je suis pas un robot, donc je vais pas perdre exactement 500 grammes par semaine, mais voilà, ça me permet de ne pas culpabiliser. Donc en faisant mon calcul pour atteindre mon objectif, j'ai vu que ça mettrait environ 121 semaines, donc l'équivalent de 2 ans, 4 mois et une semaine. Donc voilà, 121 semaines, il m'en reste 120. Voilà, et du coup lundi prochain il en restera 119 dans la logique. Donc voilà, je suis à 120,2, mon objectif c'est 119,5, donc il me reste 700 grammes à perdre jusqu'à lundi prochain. Donc on va dire c'est tout à fait raisonnable, ça dépendra de ce que j'ai à faire et tout ça. Voilà, au pire j'irai marcher un peu plus
ce week-end. Voilà. Donc je suis vraiment vraiment contente. Ça va progresser. C'est pour ça en fait, ça me permet d'être moins anxieuse, d'être moins stressée par ma perte de poids. Je m'autorise beaucoup plus de choses à manger qu'avant. Donc je me prive pas. Voilà. Si j'ai envie de manger une raclette, je mange une raclette. Si j'ai envie de manger des pâtes bolognaises, je mange des pâtes bolognaises. Donc voilà, j'ai juste à ajuster en fonction du poids que je fais. Enfin, je et puis j'essaye de pas suivre mes quantités au gramme près. Donc de toute façon ma balance là, elle a plus de pile alors que je l'échange. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, ça fait 2 semaines que je mange ce que je veux quand je veux. Et bon, j'essaye de faire quand même des choix intelligents au niveau de ma nutrition, donc manger plus de fruits, plus de légumes, essayer de ne pas grignoter, même si c'est parfois difficile quand je suis fatiguée, du fait de mon hyperphagie boulimique. Euh, voilà, de l'hyperphagie boulimique qui est installée en moi depuis l'âge de 8 ans, donc c'est pas facile du jour au lendemain d'effacer ça. Euh, donc voilà, je me sens en, en meilleure forme, j'arrive mieux à me concentrer au travail. Je culpabilise moins, je suis plus heureuse. Et en plus, depuis que j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai remarqué que je commençais à sourire pour rien. Là, c'est le cas, là. C'est le cas, j'ai moins honte de sourire. Donc franchement, ouais, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que c'est un des objectifs tout à fait tenables dans le temps de perdre doucement, tout doucement. Je sais que ça va prendre à peu près 2 ans et demi, mais voilà, pendant 2 ans et demi, je vais continuer à me battre doucement, petit à petit, détruire les kilos en trop, ne pas me mettre la pression comme j'ai pu le faire auparavant. J'ai appris de mes erreurs, donc ça prouve que j'ai appris de mes erreurs. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on construit un mental d'acier. Euh, donc voilà, je suis contente de vous dire, mes curieux et mes curieuses, que votre maman curieuse va de mieux en mieux. Et voilà. Et j'ai hâte de vous présenter dans un an mon livre. Donc j'espère que il sera accepté par des maisons d'édition. Donc ça on verra. Parce que j'essaye de faire un truc assez original. Voilà. Et j'ai décidé de vous publier beaucoup plus de vidéos cette année, de me faire des idées de vidéos, donc je vais faire une sorte de planning en fait. Lundi, je vous ai sorti une vidéo sur les to-do list. Aujourd'hui, je vous sors une vidéo sur mon programme personnel de perte de poids. Et donc, cette semaine, sur mon temps libre, pour la semaine prochaine, pour lundi et mercredi, je vais vous faire 2 surprises. Je vous dis pas du tout ce que c'est comme vidéo, vous le découvrirez lundi et mercredi. Je vais vous concocter 2 vidéos que je n'ai jamais faites sur cette chaîne, que j'ai vraiment envie de faire de plus en plus sur cette chaîne parce que c'est sur des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup. J'en regarde beaucoup sur d'autres chaînes de youtubeurs. Je dis d'autres chaînes de youtubeurs, mais moi je ne suis pas youtubeuse encore. Je n'ai pas assez d'abonnés pour ça. Et franchement, j'espère progresser et devenir youtubeuse. Parce que j'ai envie de dire un jour, euh, j'ai envie qu'on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et j'ai envie de répondre, je suis libre. Je suis enfin libre. Voilà. J'ai envie de faire ce qui me plaît au quotidien, de faire ce que je veux quand je veux, de pas me prendre la tête, parce que de plus ressentir l'anxiété, d'être bien dans ma peau,
d'être moi-même tout simplement. Je commence de plus en plus à l'être et ça fait du bien. Il était temps. Ouais. Après des années de combat, j'entrevois enfin une lueur d'espoir. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Mon but, c'est vraiment de vous faire sentir bien, de voir quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Et j'espère vous aider aussi à entrevoir une lueur d'espoir dans vos combats personnels. Et donc, pardon. Et donc, j'espère que ça va mieux, de mieux en mieux pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas chez vous ou ce que vous voudriez améliorer de votre côté. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à bientôt, très bientôt. De gros bisous et j'ai hâte de vous faire découvrir la surprise de lundi et la surprise de mercredi. Je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous, je vous aime de fou. C'était Maman Curieuse, Miss Curieuse qui vous aime.